Merci de nous faire confiance pour vous informer. Tout de suite, prenons les titres de ces journaux. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, le gouverneur Gentilin Ngobila a présidé mardi 4 juillet une réunion du Conseil de sécurité provincial où il a été décidé le déploiement de la police et des FARDC sur plusieurs axes routiers de la ville-province de Kinshasa pour de patrouilles afin de garantir la sécurité des Kinois. Vous suivrez les propos du ministre provincial de l'Intérieur dans ce journal. Martin Fayulu et la coalition Lamouka décident finalement de déposer le candidature. Cette décision fait suite aux échanges entre les 4 leaders de l'opposition et les présidents de la CENI. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette première information. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, le gouverneur Gentilin Ngobila a présidé mardi 4 juillet une réunion du Conseil de sécurité provincial où il a été décidé le déploiement de la police et des FARDC sur plusieurs axes routiers de la ville-province de Kinshasa pour de patrouilles afin de garantir la sécurité de Kinois. Suivez le ministre provincial de l'Intérieur dans ce propos. Face à la recrudescence de la criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, criminalité essentiellement caractérisée par des cas d'enlèvement, il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion du Conseil de sécurité présidée personnellement par son Excellence M. Gentilin Ngobila, gouverneur de province. Au cours de cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées en sus des mesures déjà prises par l'exécutif provincial. Des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. Et vous le savez, en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, la capitale, s'observe un taux élevé d'insécurité marqué par le kidnapping. Une situation qui est déjà sous contrôle de la justice congolaise. Question que ce malfrats purgent de leur peine comme dit la loi. Images et commentaires. Depuis un certain temps, en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale Kinshasa, plusieurs cas de kidnapping s'observent. Une situation qui inquiète les paisibles citoyens du pays qui sont dérangés par la montée en puissance de ce phénomène. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'on puisse parler d'une personne kidnappée dans la capitale Kinshasa ou ailleurs. Le kidnapping dans de taxis et taxis-motos sont devenus monnaie courante en RDC. Et pour certaines sources qui jouent à l'anonymat, on parle d'un réseau bien établi et structuré qui sème la terreur aux paisibles citoyens. Pas plus tard que le lundi dernier, ces malfrats ont été présentés à la justice sous la politique de Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, afin qu'ils subissent et purgent de leur peine. Mais la grande question reste à se demander si ces kidnappeurs finiront-ils à être remis en liberté, chose qui est au quotidien dans la justice congolaise. Est-ce une faiblesse de notre justice? Que dire de nos magistrats? Le kidnapping, terrible incendie sur l'ensemble de la société congolaise, mérite d'être vu avant tout car lorsque la criminalité devient un phénomène de masse, la solution ne peut pas seulement être policière ni judiciaire, mais également populaire et nationale. Par ailleurs, le 27 présumés kidnappeurs sont renvoyés en audience publique par le tribunal de grandes instances de Gombe où ils sont arrêtés et jugés en procédure des flagrances. L'organe de la loi déclare avoir pris cette décision pour permettre aux prévenus d'être assistés par leur défense. De la part des avocats de la partie civile, on souhaite attendre des sanctions sévères et exemplaires contre ces personnes sans cœur, sémant la terreur aux paisibles citoyens congolais. Qui vivra, verra. Face à l'augmentation alarmante de cas de kidnapping à Kinshasa, la population indignée, elle réclame des sanctions sévères à l'endroit de ces criminels sans cœur. Quelques-uns sont au micro de Myriam Beauté et Charlie Estrasempoy. Regardez. Actuellement, à Kinshasa, nous assistons à un phénomène désolant. Nous entendons parler des cas d'enlèvement, nous avons vu même à la télé, nous sommes un peu déçus. Nous sentons que la ville n'est pas vraiment gérée. Cela se fait à travers les transporteurs. Mais tout transporteur ne s'adonne pas de tels jeux. C'est un jeu très désolant. Si nous sommes doigtés, oui, certes,
Il y a ceux qui les font, mais pas tout le monde. Aux autorités de la ville, nous leur disons ceci, de prendre vraiment des mesures conservatoires, de sécuriser mieux la population. Ces gens-là, ils doivent passer à des aveux. Voilà qui sont en train de faire souffrir encore la population. Les enlèvements, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes butés à des difficultés que nous n'arrivons même pas à résoudre. Mais eux aussi, ça donne à des pratiques malsaines, des pratiques très, très désolantes vraiment. Ils doivent être punis sévèrement, d'une façon exemplaire, voire même la pendaison. Nous voulons que nous assistons à une pendaison. Enlèvement, charge. Dans le sens, mon bango bazo bomande batu. Mais docteur sous bakangi bango baki prison quelques mois mon babimi. Mais au sein de l'état, trop c'est trop. Il y a tout baluka quand même ko aider ba petit wana pour bango baboma batu. Droit de l'homme lo baate. Mais so comme que ba pousser loi qui était ba boma bango. Au droit de l'homme au bona boy. Bon, tu es battu comme Kendi wapi na ndenge ya mambo abu. Baba te ko vanisa bango na ba prison sondeni. Wana ba manœuvre. Donc l'état zo charge ka so ko boma bango ba boma ka bango. Po bango pe ba na boma ka ba tous. Bon, autorité na biso ba za misu makasi. Bon, autorité na biso ba fungwama po et comme il trop c'est trop. Autant en temps mort d'homme, autant en temps donc autant que l'état ça sur l'état à s'appliquer makasi. Kana peut-être et comme empire. Batu o bango bazui wana soki ba ko fait ko gagner volonté la population to aba to monde ba oboma bango nde po ba bomaka ba boma bango en plein potete ba o ba tikali na sima ke non soki biso ba oboma ngo bise ba oboma pe muninga na biso pe bakata mutuka bongo likola moto akenda muninga na biso juma. Je crois que mon maman mobo na stade na photo mobo maman ya muninga na biso o wana muninga so bakata kingo. Alors, ce que tu as dit, bon, ça biso to zui, ça biso moto kangi avant que biso l'état vous ait d'être bomi moutou déjà. Pour ça juste ça le droit de l'homme, qui droit de l'homme? Droit de l'homme depuis kalana tango bango ba bomaka pourquoi pas ba ke droit de l'homme eza. C'est que ce droit de l'homme eza li biso peut to komako constitution ndenge na biso comme ça droit de l'homme a pas na biso. Makambo esa le matin mon est comme exagéré. Pourquoi e comme enlèvement na ba mituka na ba moto ya bato. Et le biso peuple to senga na général Kasongo akansaka nyama droit de l'homme ere moto azu moto abomi moto asali moto enlèvement bino bozu moto wana bobateli lokola mwana o Isaac azo ba akota boloko plus de 10 fois en plus azwaka 700 dollars a pesi na ba magistrat ba bimisier magistrat wana komo na bazo boya kotanga po ani magistrat wana cela veut dire ezali kope na bango na ba magistrat en public ba yebisi peuple mais kashi bango moko ba yebi makamoko ba osala en kashi ba yebi makamoko ba osala bazwa nani idée ya Mobutu moto abomi babomi ye parce que babomi na nko biso pe to revendiquer na nko droit de l'homme ere bango baso boma droit de l'homme baso mona te. Suite à ces phénomènes de kidnapping qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, la grande question reste à savoir ce que prévoit la loi quant à ce. Joint au téléphone, Maître Gédéon Massamba, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, éclaire l'opinion. Regardez. Le mot kidnapping d'origine anglaise et qui a été emprunté en français fait allusion à une forme d'enlèvement des individus et dont la restitution est conditionnée par le paiement préalable d'une rançon. C'est ça en fait l'essence originaire du mot kidnapping. Et donc c'est une sorte de privation de liberté illégale forcée contre la volonté de la personne dont la liberté vient d'être privée. Dans notre arsenal juridique, précisément en droit pénal, on n'utilise pas expressément le mot kidnapping pour faire allusion à cette privation forcée de liberté, mais la loi parle par exemple de l'enlèvement
ou de l'arrestation arbitraire, parce que le kidnapping est une forme d'enlèvement. C'est ainsi que l'article 67 du Code pénal congolais livre 2 est le siège, ou si vous voulez la base légale de ce que la société qualifie de kidnapping. En disposant, ce qui suit est puni d'une servitude pénale d'1 à 5 ans, celui qui, par violence, ruse ou menace, a enlevé ou fait enlever, ainsi de suite. Et donc, c'est l'article 67 qui pose les régimes juridiques en rapport avec cette infraction d'enlèvement des personnes que la société appelle le kidnapping. Je confirme en tant que praticien de droit que lorsque vous visitez les maisons d'arrêt telles que la prison centrale de Makala, vous allez aussi vous rendre à l'évidence qu'effectivement, il y a des gens qui ont été arrêtés et qui ont été condamnés. Il y en a de ceux qui ont déjà totalisé 10 ans en prison, même plus, parce que après leur arrestation, ils ont été jugés et condamnés conformément à la loi. Mais je ne peux pas me voiler la face de décrier justement cette mauvaise pratique qui a élu domicile dans le milieu de la justice, où les criminels sont relaxés le lendemain de leurs arrestations pour des raisons diverses. Évidemment, il y a plusieurs considérations qui nous amènent à vivre cette situation que nous condamnons du reste, notamment la corruption, trafic d'influence, ainsi de suite. C'est là où nous disons que la justice de notre pays a encore des efforts à aménager, parce que nul n'est au-dessus de la loi et tout citoyen congolais doit vivre ou subir le même traitement réservé à tous. Il faut que celui qui a enfreint la loi puisse réaliser que la loi existe, surtout que la sanction pénale a aussi une fonction pédagogique. Ça permet d'alerter à ceux qui sont restés dans la société pour ne pas commettre le même forfait, sinon ils subiront le même sort. Quittons la ville de Kinshasa pour une autre province où un chef milicien nommé Lilembo Jean-Robert, alias Indocide du groupe armé qui sème la terreur et la désolation en territoire de Mambasa, a été arrêté les week-ends derniers lors d'une opération menée par le FARDC. Détail avec Junior Selemani. Après la stabilité et la sécurisation de la région de Mungwalu par les forces armées sous l'état de siège, place à présent au développement. La libéralisation de l'exploitation artisanale d'or par la population locale figure parmi l'une des solutions pour lutter contre les groupes armés, estime la jeunesse de Mungwalu devant le gouverneur militaire de l'Ituri à mission d'itinérance le vendredi 30 juin 2023. Insécurité ya mbopo na biso tomoni nanu MGM nde aza base ya insécurité principale pona nini MGM azosala eloko te akomi lokola nyama na manga bana mboka balia te ye mpe alia te ti manga epola MGM batikela biso baplace oyo totimbaka nango oro topuka oro na ndenge ya kimia ya mitungisi te bobenganaka bato lelo lobi ezotungisaka biso makasi yango etinaka bato mpe motema mosusu bakotaka na bazamba ezosala bato malamu te. Mais tracasserie ya MGM eleki donc toza na sécurité makasi ya MGM, toza na tracasserie makasi ya MGM. Awa lelo soki bolingi bamanduki ezonga mpe kima ezonga na ndako MGM elibere na zone ciblée wana nde ezali kolenga na ngai zone ciblée ezala polele. Face à cette préoccupation, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni promet de saisir le gouvernement central pour des solutions urgentes. Makambo ya MGM bolobi mingi chef ayoki yango en direct ye moko akosala akotinda ministre ya mine akoya kopesa solution awa toyokani. La question de la desserte en énergie et d'électricité a été également évoquée par la population locale et soumise à l'autorité provinciale. Notons que c'est depuis plus de 20 ans que la société Mungwalu Gold Mining est installée dans cette agglomération minière, porteuse d'un permis d'exploitation minière dûment signé par le gouvernement congolais. Au stade actuel, MGM est toujours dans la phase d'exploration, d'où la population négérique pour son départ.
C'était là une information de jeunes de Mungwalu en territoire de Djougou. Nous allons maintenant rester toujours en Ituri pour prendre où un jeune milicien nommé Lilembo Jean-Robert alias Andocide du groupe armé qui sème la terreur et la désolation en territoire de Mambasa a été arrêté le week-end dernier lors d'une opération menée par le FARDC. Encore une fois de plus, Junior Selemani. 2 autres groupes armés nouveau-nés, Asomba Liwa et Andocide, sont également signalés dans les attaques contre les sites miniers, les cas de sites de coopératives Komoy au village Gyongyo, chefferie Bandak à territoire de Mambasa. Le gouverneur militaire a été instruit pour suivre de près de ramener la paix dans cette partie du pays. L'ordre est donné, l'ordre est exécuté. Les forces armées en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Lubuyanka Shoma Johnny ont anéanti le chef Mai Mai, Lilembo Jean-Robert, alias Andocide, après les opérations d'environ 2 semaines dans les territoires de Mambasa. C'est hors la loi, présumé auteur de plusieurs attaques dans les sites miniers et c'est les habitants du groupement Bafwabango aux environs des PK51, route Isiru, en territoire de Mambasa, a dit le lieutenant Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent encore de neutraliser un chef de bandits armés qui ont pris la cible, les sites miniers en territoire de Mambasa et sur la population locale. Et donc, les DGE, les forces armées, ont mis la main sur lui dans un état où il était déjà blessé dans des opérations que nous avons menées. Nous réitérons encore ces messages. Tous les bandits armés, tous les détenteurs illégaux d'armes, ils seront poursuivis, traqués et neutralisés, soit par les opérations militaires, soit par la justice. Et pour qu'ils puissent avoir la vie sauve, quant aux groupes armés étrangers, l'unique moyen de sortir sur le sol congolais vivant, c'est déposer les armes. Âgé de 27 ans, originaire d'Isangui, dans la province de la Chopo, ce chef Mai Mai, capturé et blessé, c'est le champ de bataille, est admis dans une formation médicale de Nyanya pour des soins appropriés, ceci au respect des droits internationaux humanitaires. Rappelons que, sous l'état de siège, les forces armées ont stabilisé Irumu, une partie de Djougou et Mahagi, en tête le lieutenant-général Lubuyanka Shoma Johnny. À l'instant, cap vers l'imposition de la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province pour booster le développement dans cette partie du pays, tel est le vouloir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retournons à Kinshasa à présent pour parler de la politique où Martin Fayulu et la coalition Lamuka décident finalement de déposer leur candidature. Cette décision fait suite aux échanges entre les 4 leaders de l'opposition et le président de la CENI. Georges Mapoko nous en dit plus dans ce détail. 2 semaines après son retrait, la coalition Lamuka, Martin Fayulu, revient sur sa décision. Elle va bel et bien déposer les dossiers de ses candidats aux élections législatives. À en croire 7sur7.cd, le député national Jean-Baptiste Kassekwa, qui l'a affirmé, a indiqué que Fayulu et ses hommes se tenaient aux promesses faites par Denis Kadima, président de la CENI, le 30 juin dernier, qui a promis de rapporter les desiderata de l'opposition à la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Pour le secrétaire général adjoint de l'ECID, le boycott des élections ne fait pas partie du vocabulaire de Fayulu et Lamuka. À lui de poursuivre pour ne pas donner à la CENI le prétexte que l'exigence de l'audit du fichier électoral entraînerait un glissement. La CENI devrait poursuivre l'exécution de toutes les opérations telles que prévues dans son calendrier, concomitamment avec les opérations d'audit du fichier qui est un impératif non négligeable. Fin de citation. Cet élu du peuple prévient que si la CENI s'obstine à ne pas faire suite favorable aux demandes de l'opposition, toutes les conséquences devraient être tirées. Pour rappel, devant la presse, le 19 juin dernier, Martin Fayulu avait annoncé le retrait de son parti SID du processus électoral en cours, faute de transparence et de crédibilité. Vous avez sans doute reconnu la voix de Georges Mapoko. Prenons du sport à présent.
Les léopards U20 de la République démocratique du Congo ont assuré l'essentiel pour leur deuxième sortie au tournoi Fatih Cup. La République démocratique du Congo a remporté la victoire d'1-0 contre la RCA mardi au stade de Martyrs de Kinshasa. Suivez. La République démocratique du Congo a pris les dessus sur la République centrafricaine par une note d'1-0 lors de la deuxième journée de la phase des groupes du tournoi à Fatih Cup. La rencontre se jouait mardi 4 juillet au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette première victoire s'est dessinée depuis la 36e minute avec la réalisation de Chris Bende qui a ouvert le score dans la première mi-temps. À la suite du match, malgré les assauts de toutes les deux équipes, ni la RDC ou encore la RCA a pu alourdir le score du côté congolais ou égaliser du côté centrafricain. Au final, la RDC s'en sort avec une victoire et prend la 3e place du classement partiel après les matchs nuls de 2 buts partout entre les Gabon et la République du Congo lors du second match de la journée. Ce journal est presque à la fin, mais vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici les grandes lignes à retenir. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila a présidé mardi 4 juillet une réunion du Conseil de sécurité provincial où il a été décidé le déploiement de la police et de FRDC sur plusieurs axes routiers de la ville-province de Kinshasa pour des patrouilles afin de garantir la sécurité des Kinois. Vous avez suivi le propos du ministre provincial de l'Intérieur dans ce journal. Et Martin Fayulu et la coalition La Mouka décident finalement de déposer leur candidature. Cette décision fait suite aux échanges entre les 4 leaders de l'opposition et le président de la CENI. Voilà, ce journal est complètement terminé. Vous qui nous avez suivis, merci chers téléspectateurs. Un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir, bonne soirée chez vous.